خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم مازال في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il était prévu qu'aujourd'hui, le 19 octobre 2024, après avoir fait des révélations importantes, après avoir sorti un scoop extrêmement important sur l'inculpation ou la potentielle mise en examen et inculpation de Cheb Khaled dans une grave affaire d'espionnage au profit du Maroc au tribunal militaire de Blida et au tribunal de Mondraïs, il était prévu que nous vous annoncions un autre scoop, une autre information importante. Mais bon, je crois que le journaliste est un être humain et que la solidarité entre journalistes et entre activistes et entre membres de l'opposition et entre partisans du changement dans notre chère Algérie, elle est une valeur sacrée à laquelle nous nous tenons, à laquelle nous sommes très attachés. J'ai pas pu faire cette émission parce que je suis gravement inquiet pour le sort de notre moi, je dirais ami, Aboud Hicham, malgré toutes les divergences qui m'ont opposé à lui, malgré tous les problèmes que j'ai eu avec lui, malgré tout ce qu'il m'a insulté. Ces derniers temps, vous avez certainement bien vu que Hicham Aboud, journaliste, Rani un cool tarif, fait MLTV, nous avons collaboré ensemble, le directeur de mon journal, MLTV en 2019, ancien officier ancien, il a travaillé pour les services secrets algériens, il a écrit le livre La mafia des généraux, etc. Bon, on peut aimer, on peut ne pas aimer Hicham Aboud, on peut contester son sale caractère, on peut ne pas aimer son égoïsme, on peut le trouver énervant, irritant, on peut le trouver salopard, on peut ne pas l'aimer. Mais là, c'est très inquiétant ce qui se passe avec Hicham Aboud parce que sa femme et sa famille le recherchent depuis 3 jours. L'information qui nous a été confirmée, que nous avons pu confirmer, c'est que M. Hicham Aboud est porté disparu depuis 3 ans. Hicham Aboud, quand même, encore une fois, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ses méthodes, je n'aime pas ses calomnies, je ne partage pas sa ligne éditoriale, je trouve qu'il est parti trop loin en s'attaquant à des personnes, des fois même de l'opposition. Personnellement, mais malgré tout, je respecte la personne qu'il est, ça fait 69 ans. Hicham Aboud, il a un long parcours, il n'y a pas que des heures sombres, il n'y a pas que cette séquence terrifiante et terrible et cette immoralité dans laquelle il a sombré ces derniers temps. Il y a aussi, c'est l'Assil, Hicham Aboud, c'est mon journal, c'est l'Assil, c'est le livre La mafia des généraux, il a travaillé au quotidien de Paris, c'est MLTV, c'est un agitateur qui a toujours été, qui a compté sur la scène médiatique en Algérie, même s'il a collectionné les dérives et les dérapages, mais c'est une voix qui compte. Et moi, j'ai travaillé avec lui, j'ai vécu des moments avec lui, des moments difficiles, mais des moments aussi amicaux, très bien. Je me rappelle, là où je suis en train de faire cette émission, et je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que Hicham Aboud est porté disparu depuis 3 jours. Alors, c'est quoi les détails? Ce que nous avons pu confirmer, c'est qu'Hicham Aboud était en voyage. Il était dans un pays étranger, il est retourné, il est revenu ici en France pour voir sa femme qui habite dans le nord de la France. Ensuite, il a fait un crochet à Paris, capitale française. Et de Paris, le jeudi dernier, on était quoi le jeudi? On était comme la date. Le jeudi dernier, le 17 octobre dernier, il est parti à Madrid. Il est parti à Madrid pour une affaire privée. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est parti faire à Madrid. Est-ce qu'il est parti rencontrer des sources? Est-ce qu'il a rencontré des gens? Est-ce qu'il devait voir des gens? Est-ce qu'il devait s'entretenir avec des gens? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il a dit à sa famille, à sa femme, qu'il est parti à Madrid pour des affaires, pour des occupations qu'il devait absolument gérer, etc. Hicham Aboud a l'habitude d'aller en Espagne. Je sais qu'il a beaucoup d'amis, même des journalistes espagnols. Ça, m'en a parlé, il fait MLTV, il m'a même parlé de certains de ses amis espagnols qui sont impliqués qui sont très proches, qui sont impliqués dans les médias et dans la gestion et la production de contenu médiatique, etc. C'est des journalistes, des hommes de médias. Il part souvent en Espagne, il transite beaucoup par l'Espagne pour aller, pour revenir en France ou pour voyager dans d'autres pays. Donc, et depuis le 17 octobre dernier, plus aucune nouvelle. Il a 4 téléphones, 4 numéros de téléphone, il est injoignable et ses téléphones sont fermés, même pas silencieux, d'après les informations que nous avons pu confirmer d'un membre de son entourage. Je parle d'un membre de son entourage, c'est franchement inquiétant, ça fait 3 jours, plus aucun signe de vie. Bon, on aurait pu croire une dispute avec sa femme, il ne veut pas répondre à sa femme, mais voilà, il est injoignable pendant 3 jours avec tous les membres de son entourage, même des amis proches de lui avec lesquels il a l'habitude d'échanger quotidiennement. Téléphone éteint, il y a les mêmes
Sa femme a tiré la sonnette d'alarme, elle s'inquiète, elle appelle tous ses amis, toutes ses connaissances, et puis il n'y a rien. Il n'y a rien qui donne aucune information sur le sort de Hicham Aboud. Où est passé donc Hicham Aboud? On ne sait pas. À l'heure actuelle, en tant que journaliste professionnel, rigoureux, objectif, on ne peut bien sûr fournir aucune explication. Peut-être qu'il a eu un problème de santé, parce que Hicham Aboud a 69 ans, il a été opéré en 2018, il a survécu à un cancer, il a eu des problèmes de santé assez graves, il a une santé fragile, mais si c'est un problème de santé, les téléphones ne seraient pas éteints. Normalement, mon téléphone est sonné. Il est prêt à sonner, c'est un problème de santé, c'est tombé, c'est eu un malaise dans une rue, ou là, au niveau d'une place publique, il aurait été récupéré, il aurait été admis dans un hôpital, on aurait contacté sa famille, on aurait contacté quelqu'un de proche, ça se saurait. Mais là, c'est inquiétant, c'est une disparition. C'est vraiment une disparition inexpliquée, intrigante. Inexpliquée, intrigante. D'autant plus que Hicham Aboud avait beaucoup de problèmes avec un certain nombre de personnes. Notamment, il avait même des affaires judiciaires en France. Et il avait déposé plainte pour une tentative d'assassinat en 2000, je crois qu'en 2022, voilà, c'était en 2022. Une enquête a été ouverte par une brigade spécialisée de la police judiciaire à Paris. On n'a jamais su où est cette enquête, où est-ce qu'elle en a été. Et l'affaire apparemment était toujours en cours d'instruction. Moi, on m'avait appelé pour témoigner. Après, on m'a dit que le juge estime que pour le moment, le témoignage de Abdou Samad n'est pas encore nécessaire. Mais je me tiens toujours à la disposition de la justice française pour quoi que ce soit. On peut avancer aucune explication. J'espère, en tout cas, j'espère que rien de mal n'est arrivé à Hicham Aboud. Voilà. Hicham, si tu m'entends, je suis solidaire avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé. On est très inquiets. On s'est disputé énormément. On a eu des moments très très difficiles ensemble ces derniers temps. On s'est beaucoup bagarré sur des sujets d'actualité. J'ai pas aimé ce que tu as fait. J'ai pas aimé ta conduite en tant que journaliste. Tu es devenu plus activiste que youtubeur que journaliste. Mais bon, je ne peux pas te souhaiter du mal. Je te souhaite que du bien. J'espère qu'il va revenir auprès de sa famille. J'espère qu'il sera retrouvé. Et j'espère qu'il a eu juste une mésaventure personnelle qu'il a obligé de se retirer un temps soit peu. Voilà. Mais vu la sensibilité de son activisme, vu ses engagements politiques, vu la virulence avec laquelle il réalise et diffuse ses vidéos contre le régime algérien, bien sûr que le doute il est permis. Mettez-nous avant n'importe quel Algérien, Hicham Aboud il a disparu, il a guerbeur. Bon, non, moi je ne veux pas verser dans le complotisme. Je ne veux pas dire qu'il a été enlevé. J'ai pas envie de donner des fausses informations. Je n'ai pas d'informations. Tout ce que je sais, c'est qu'il est parti au nord de la France. Il est revenu à Paris. De Paris, il est revenu à Madrid. Il est parti à Madrid pour régler une affaire. Une affaire qu'il qualifie de personnelle. Est-ce qu'elle est personnelle ou professionnelle? Donc, ce qu'il dit à sa femme n'est pas forcément vrai. Peut-être qu'il n'a pas voulu la mettre dans la confidence, etc. Et depuis Madrid, depuis jeudi 17, il a disparu. Il n'y a plus aucun signe de vie. Et il y a même les personnes avec lesquelles il échangeait régulièrement, mais vraiment régulièrement, n'ont trouvé aucun signe, n'ont obtenu aucun signe de vie de sa part. Donc, c'est inquiétant. Nous appelons les autorités espagnoles à ouvrir une enquête. Bon, la femme de Hicham Aboud, pour le moment, elle ne peut pas aller voir la police espagnole parce qu'elle vit en France. Elle vit en France et elle n'a pas pour le moment, la police française ne peut rien faire. Elle va dire la disparition, elle a eu lieu en Espagne. Il faut saisir les autorités espagnoles. Moi, je conseille à la famille de Hicham Aboud d'aller. Il a des enfants, il a des fils, qu'ils partent en Espagne. Il faut absolument qu'il parle avec les autorités espagnoles et qu'il essaie de saisir les autorités espagnoles. De deux. Bon, lui, il n'a pas le statut de réfugié politique, mais il est opposant virulent au régime. Donc, c'est pas à l'ambassade d'Algérie à Madrid ou au consulat d'Algérie à Madrid qu'il faudra demander de l'aide. Ça, c'est sûr. Mais les autorités espagnoles, il y a des associations de droits de l'homme, il y a des médias, il y a des journalistes. On leur demande d'essayer de se rapprocher des autorités compétentes pour essayer de retrouver la trace de Hicham Aboud. Hicham Aboud ne passe pas inaperçu, il est connu, c'est un visage médiatique, extrêmement connu. Je pense que rechercher quelqu'un de connu, c'est beaucoup plus facile que de se lancer à la recherche de quelqu'un qui est totalement anonyme. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une alerte, c'est que Hicham Aboud est porté disparu et recherché activement par sa famille qui s'inquiète énormément. On espère qu'aucun mal ne lui est arrivé. D'ici là, on essaie d'enquêter, on vous tiendra au courant, on est en contact avec
des amis qui sont très proches de lui, ou des sources proches de sa famille. Et on est solidaire avec sa famille, notamment avec son épouse. Allah ya'tikum as-sabr. Et j'espère qu'il y aura un dénouement heureux à cette histoire. J'espère qu'on retrouvera Hicham Aboud, qu'il reviendra bientôt sur les réseaux sociaux, qu'il reviendra à son travail, à sa famille. Même si on n'est pas d'accord avec lui, on ne pourra jamais lui souhaiter du mal. Hicham Aboud, ce n'est pas que des défauts, c'est aussi un personnage qui est entier. Il est entier dans sa méchanceté comme il est entier dans sa bonté. J'espère, Hicham, j'espère vraiment qu'il va bien. Voilà, je voulais vous dire que je suis hyper perturbé par cette histoire et je suis inquiet et j'arrive pas à travailler. Je voulais juste vous affirmer et vous avertir. Et s'il y a parmi notre communauté des Algériens ou même des Espagnols qui nous suivent ou là des Maghrébins qui sont en Espagne, s'ils ont vu Hicham Aboud par hasard ou l'ont croisé en Espagne, prière de contacter rapidement sa famille parce qu'ils sont vraiment très inquiets. Rabbi Jib al-Khair, longue vie à Hicham Aboud, longue vie que sa famille soit bénite et nous espérons le retrouver. Malgré toutes nos divergences, jamais, jamais on se réjouira du malheur d'un détracteur et j'espère que Hicham se porte bien et j'espère qu'on le retrouvera bientôt.